Donc j'ai rattrapé le retard, normalement toutes les vidéos sont en ligne, donc sur la chaîne secondaire. Bienvenue à cette tier list. Il y a eu quelques petits changements lors des montages en fait. Du coup j'ai un peu plus, je suis obligé de réécouter ce qui est dit. Donc du coup j'ai fait rétrograder les deux pions finalement. Voilà, qui est descendu. C'est quoi, Wawa en solo, non? Comme ça. Voilà, Wawa solo. Oh putain, on n'était pas abonné. On s'abonne. Bon, vu que c'est des longues vidéos, on va peut-être pas, on va en faire qu'une, je pense. Monde, c'est Wawa et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux, les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et ce mois-ci, regardez, j'ai joué à un très beau jeu, Sleeping Gods Distant Skies. Donc j'y ai joué en solo, il a squatté ma table de jeu pendant tout le mois. On va regarder. Effectivement, ça fait plusieurs jeux. Euh, Très bien. Ah, par contre, c'est des liens affiliés a priori. YouTube Direct, token. C'est des tokens, il y a du Ludum, il y a un peu tout ça. Première remarque, venant de moi, hein, la personne parfait le son. Très bien. Vu qu'on m'a dit que j'étais une personne malveillante de faire ça, je vais. Donc, ma première malveillance de cette vidéo, évidemment, va être de dire qu'il faut dire quand c'est des liens affiliés. Voilà. Il faut le préciser. Il y a, je ne sais plus de mémoire la phrase, mais vous allez sur le très bon site punchboardlemedia.fr. Dans la catégorie ressources, vous avez toutes les indications légales et officielles qu'il faut faire apparaître dans vos vidéos. Et d'ailleurs, je pense même presque la vérifier, mais ce serait presque tenté de dire qu'il faudrait presque mettre collaboration commerciale parce que tu fais du lien. Il faudrait voir le contrat de l'affiliation. Ah voilà, il faudrait voir. Bon, allons-y, Wawa. Alors attention, parce que quand même, on a dit que normalement, on critique que ce que l'on voit. C'est un peu le boxon, c'est un peu trop rempli. Pousse à l'image des miniatures un petit peu. Il y a un côté oppressant, je trouve. Il y a trop d'infos. Et du coup, on ne sait pas trop quoi regarder parce qu'il y a plein de choses derrière. Plein de figurines. En plus, c'est des figurines. Ah, mais non, ça, c'est un. Je ne sais pas si on voit bien, mais ça, c'est un. Comment on appelle ça? Un amiibo, non? Je pense même que c'est un abimo derrière. Ah, voilà. Ça fait chambre de geek. Ça fait presque chambre d'ado. On va désamorcer tout de suite. Hein. Wawa, lunettes noires, barbe, cheveux comme ça, bien cachés. Moi, c'est ma take. Attention, ça n'engage que moi. Mais je ne serais pas étonné que le gars cherche à ce qu'on ne le reconnaisse pas et qu'il y ait des histoires avec le fisc. Bref. Je pense que sa chaîne gagne plus d'argent que ce qu'il déclare. Bon, c'est ma take personnelle. Non, mais ça, à chaque fois que je le regarde, ça me fait penser aux invités chez Delarue il y a 30 ans. Quoi. Bon, commençons. J'ai joué 10 soirées pendant le mois, donc à peu près 25 heures de jeu. On a fait une review dédiée sur le jeu. Allez la voir si vous l'avez pas vu. On l'a fait avec Yuka Studio et c'était super sympa de le faire avec eux. Les notes BGG, on sait même pas ce que c'est. Yuka Studio, mais eux aussi, mais c'était super intéressant parce qu'on n'a pas du tout eu la même aventure. Et aussi le fait de jouer en solo ou à deux joueurs, vous n'allez pas vivre aussi la même façon de jouer. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect narratif du jeu. J'ai ressenti vraiment comme si je lisais un roman finalement, parce que c'est un jeu où tu dois prendre ton temps, tu dois prendre le temps de lire, comme dans un roman. Et les choix à faire, le fait d'être libre, d'aller où on veut, un peu comme dans un Zelda, bah vas-y, je commence par la fin, je commence par le début. En fait, tu fais ce que tu veux. Avec l'avion, tu peux aller un peu plus loin en plus. Donc tout ça, j'ai bien aimé. Mais moi, j'étais vachement déçu par les cons. Euh, Là, je parlais la dernière fois dans la vidéo sur Dion Joue. Le, le monteur pro appelle le banane. C'est quand tu
montre à l'écran ce que tu es en train de dire. Là, ce que je trouve bien, c'est que justement, il ne nous parle pas de mécanique et il nous montre à l'écran, on comprend exactement, ça vient pas en fait, comment dire, ça vient appuyer son propos. C'est pas juste une répétition de ce qu'il est en train de dire. Et pour le coup, ben, ça n'a pas d'intérêt. Là, je trouve au contraire, pareil, il nous montre, avec l'avion, on peut aller où on veut. En nous montrant les cartes, on comprend très bien, ok, geyser, col, ok, c'est ça, en fait, on va le déplacer sur cette ligne-là. Là où dans d'autres reviews, on aurait eu, il y a des cases pour mettre les avions, non, là au moins, pour l'instant, je préfère ça. En tout cas, c'est plus agréable à écouter pour ça, Tu même peux si aller un là, peu plus loin. j'imagine ça va être une review moins complète, puisqu'il nous a dit qu'il avait une vidéo exprès dessus. Mais voilà. Tu as réussi, tu peux lire le truc. Sinon, tu as une blessure ou un malus, ou alors tu lis pas le truc. Et en fait, pendant tout le jeu, tu fais que ça, des tests. Donc, à la fin, c'est redondant, t'en as marre. Les combats aussi, au début, la première moitié de ma partie, j'ai plutôt bien apprécié. Et après, j'ai beaucoup moins aimé. Parce que c'est toujours la même chose. Surtout en solo, où tu joues les 5 persos. Et en fait, il y en a 4. Parce que du coup, on a oublié quand même. Donc, bon, le j'aime pas, on l'a déjà dit, mais ok. Alors, il a parlé des règles. J'ai pas coché sur le bingo parce que, pour le coup, même si peut-être la manière d'expliquer les 4 cartes, etc., très certainement qu'il y a une autre manière peut-être qu'il y a mieux à faire, je ne sais pas. En tout cas, je le coche pas parce que là, pour le coup, ça vient expliquer, ça vient appuyer son propos. C'est pas un rappel des règles où on doit s'imaginer comment se joue le jeu, mais ça vient expliquer en quoi le jeu n'a pas de stratégie à ce moment-là et que c'est presque que du hasard, si j'ai bien compris, ou en tout cas, choisit pas vraiment ce qui va se passer, quoi. Ma take, c'est que la boîte est vide, hein. Ou alors il est en train de souffrir si elle est pleine, de la maintenir comme ça à côté pendant qu'il parle. Même si, oui, c'est très bien. Honnêtement, moi je me serais moins embêté. Je pense que j'aurais juste mis, hop, la cover au montage après. Pour la cible, hein. Bon, il y a des notes. Et les notes. Pour suffire, comme Yuka Studio qui ont dit que ben, eux, ils avaient l'habitude des jeux narratifs et de lire des romans. Et ben, ils ont trouvé ça un peu faible finalement. Donc ça dépend. Moi, j'ai pas tant de jeux narratifs, donc pour moi, j'ai trouvé ça hyper cool au niveau du narratif et de la liberté de jeu sur Sleeping God Distant Skies. Donc, voilà, je lui mets 7,5. Je pense qu'il faut dire aux gens que c'est pas un jeu pour tout le monde. Et ce qui est dommage, c'est que l'histoire du narratif revient souvent, mais qu'en fait, on n'a pas vraiment qu'est-ce que ça raconte. Et parce que du narratif, ça veut tout et rien dire en réalité. Est-ce que l'histoire est bien tenue? Est-ce qu'il y a des moments de tension? Il y a comment on appelle ça? Des actes, une progression, un climax? Est-ce que... Enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou est-ce que c'est juste du texte? Parce que il y a plein de jeux où il y a de la narration et sans texte. C'est pas ça la narration. Et qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qu'on fait dans ce que ça raconte, etc., quoi. Même si j'ai bien compris que le côté, par exemple, combat, tout ça, alourdissait peut-être le jeu ou le rendait moins intéressant, ça n'empêche que il y a peut-être un petit manque là-dessus. Après, bon, il a précisé qu'il avait une vidéo exprès qui en parlait déjà, mais vu que là, il reprend euh, plusieurs minutes pour le refaire, en tout cas, j'aurais eu plus envie de ça, de me dire, ok, la partie qu'il a appréciée, bah, pour moi, c'est au même niveau que la partie qu'il n'a pas appréciée finalement. Je ne sais pas plus.
j'ai pas l'impression qu'il y a eu qu'il y a un engouement. Et en tant que spectateur, c'est ce que j'aurais voulu en fait. Parce qu'autant je comprends très bien, ok, mécaniquement, ça ne fonctionne pas, ou ça ne plaît pas, peu importe le truc. Mais par contre, dans ce que j'ai apprécié et ce qui m'a emporté, c'est plus ça. Et avec la précision qu'effectivement, c'est pas son genre de jeu ou qu'il n'a pas l'habitude d'en avoir. Voilà. C'est quand même, c'est pour ça que c'est quand même une pépite dans le sens. Hop, 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 la pépite, la pépite, la pépite. Pam, 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 pam. On dirait que le mec est content dès qu'il y a une faute. C'est où la pépite? Le banger, la pépite. Non, là, ce qui est dommage, c'est qu'il nous parle de l'auteur, qu'il a fait tout seul. Donc là, ça y est, j'ai eu un moment je me suis dit, ça y est, on va peut-être en apprendre plus du coup sur le jeu, un peu de culture, parce que c'est intéressant, parce que ça veut dire que s'il nous dit ça, c'est qu'il est au courant. Et non, on repart sur autre chose a priori. C'est dommage, parce que moi, je connais pas l'auteur. J'aurais voulu savoir pourquoi il a fait tel choix, parce que peut-être qu'en fait, certains choix du jeu sont pas anodins. Donc voilà, ça aurait pu être nous expliquer qui il est, etc. Ça y est, c'est à la fin que ça part en cacahuète. Tout allait bien jusque-là, puis là d'un coup, qualité du matériel, les illustrations. Ah, ça y est, on vient reparler aux consommateurs, on fait un petit peu de polish à l'éditeur. J'ai pas eu de problème au niveau des règles. Si, bon, les règles un tout petit peu, il y a des trucs, des fois, je me suis posé des questions. On a joué à Swooby. Eh ouais, j'avais joué à Paris et Ludique. Et puis, j'avais fini par le prendre parce qu'en fait, c'est un jeu Je confirme. d'extérieur où tu lances juste des frisbees dehors. Et c'est vrai que moi, en jeu d'extérieur, j'ai Molki et la pétanque. Mais j'en ai pas d'autres finalement. Et le jeu est noté 7,5 par les joueurs. Et du coup, bah voilà, ça fait un concurrent à mon Molki. Et il n'y a pas tant de jeux d'extérieur que ça. Et c'est pour ça que finalement j'ai trouvé ça cool parce que. On va faire comme la dernière fois, comme c'est sur la même vidéo. On va garder en fait un peu parce qu'il y aura sûrement de la répétition sur certaines choses, etc. Donc voilà, ça sera plus simple. En parlant de répétition, là il y en avait un peu. Il n'y a pas beaucoup de jeux d'extérieur. J'ai pas beaucoup de jeux d'extérieur. C'est cool. Ah non, mon feutre il marche plus. En plus, j'ai changé de feutre et il marche pas non plus. Oh là là. C'est la bonne franquette. Hein. Bon, Toubi, c'est passé rapide. Hein. Alors oui, on a compris ce que c'était. C'est dommage parce que quand il parle d'affiliation avec l'autre jeu, ah j'ai oublié le nom. C'est fou, hein. En quelques secondes, j'ai oublié le nom. 7,8. Il parle en fait de la contrainte matérielle qui est liée à aller chercher les quilles, etc. Donc de la manutention, mais qui, à mon sens, n'est pas une contrainte réelle parce que, de même que la pétanque ou d'autres jeux d'extérieur, ça fait partie aussi du jeu de récupérer le matériel, de se remettre en place, etc. Là, le fait que c'est plus rapide, je ne sais pas si c'est un point positif pour l'expérience du jeu. Pas convaincu. Par contre, que ça rebondisse ou que ça aille pas là où on veut, en fait, ça nous dit pas est-ce qu'on s'est marré, est-ce que ça crée des situations rigolotes ou au contraire, c'est trop frustrant et du coup, ça rend le jeu impraticable ou désagréable, des choses comme ça. Quoi. En fait, il nous manque des éléments. On a l'impression qu'il fallait en parler pour en parler, mais que finalement, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Et puis bon, les notes, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez très bien, ceux qui sachent. Je ne comprends pas l'intérêt non plus, en fait. Je ne vois pas ce que ça nous apporte.
normalement, le commentaire sur le jeu devrait être suffisant. Alors ensuite, on a joué à Babylone. Babylone. Babylone qui est noté par les joueurs 7,1. Donc, Tonton nous dit Babylone, le jeu interdit pour les personnes qui tremblent. Ouais, parce que tu construis et donc ça peut. Je l'ai vu sur table, mais j'y ai jamais joué. Donc ouais, tu peux tout faire écrouler, c'est ça? J'ai l'impression qu'il n'a pas d'image du jeu, il nous a montré l'arrière. récupérer des tuiles. Et ces tuiles, vous Ah allez si. pouvoir, à chaque fois que vous récupérez des tuiles, vous gagnez des pylônes. Tonton me dit je l'ai acheté à Cannes, j'y ai joué 2 fois, je vais le fourguer. Bah là pareil, tu vois, autant sur Distant, non, sur Sleeping Gods, Distant Sky, j'avais des choses à dire, mais je trouvais quand même qu'il y avait des plus intéressant. Autant là, j'ai l'impression, pour ce début, hein, peut-être il contredira après, mais on rentre dans le détail du jeu. Enfin, on s'en fout de savoir que ça rapporte 3 points, on s'en fout même qu'il y a des éléments, etc. Je trouve toujours quand on rentre dans le détail des règles, souvent c'est pour s'appuyer sur quelque chose. Je le dis parce que bah, moi aussi, hein, je m'en rends compte. On est un peu. On n'a pas trop préparé ou qu'on ne sait pas trop quoi dire sur un jeu, les règles c'est le plus facile pour s'y raccrocher, quoi. Mais là en fait, juste en me racontant ce qu'il faut faire, c'est créer les jardins suspendus de Babylone en mettant des pylônes, en montant des étages et en y plaçant comment on appelle ça, des escaliers, des choses, enfin des éléments. Parce que moi je n'ai pas le jeu, donc j'essaye de trouver le. Pas juste comme ça m'a expliqué le jeu. J'ai pas besoin de savoir que, que c'est 4 points ou que c'est 3 points parce que bah, ça vient alourdir et. Puis il y a des Quoi. fleurs, il y a 4 fleurs différentes. Si tu as les 4 fleurs, tu as des points. Et tu as plus de points si tu fais plus d'étages en fait. Plus tu vas haut, parce que tu peux arriver jusqu'à 3 étages. Et les trucs qui arrivent au 3e étage, ils ont plus de points que ceux qui sont au 1er étage. Mais en fait, Voilà, plus tu vas haut, mieux c'est. Hop, en une petite phrase, t'as tout dit. tu es limité dans ta zone de jeu. Et si tu fais n'importe quoi au début dans ta construction, tu vas être bloqué et tu pourras plus jouer. Ah là, c'était intéressant, il y avait une anecdote. C'est ça qu'il fallait plus, je pense, mettre en avant que se perdre dans les étages et machin, mais dire voilà, il y a des contraintes qui fait que tu peux te retrouver. Moi, c'est ce qui s'est passé sur une partie. Ma compagne s'est retrouvée coincée parce que elle avait mis trop d'escaliers, etc. Enfin voilà, je pense que même si je trouve que pour le coup, Wawa est quand même a beaucoup plus de fluctuations d'énergie quand il parle de jeu. On sent qu'il y a des moments où il est plus enjoué, etc. Là où parfois d'autres étaient un peu trop neutres. C'est assez agréable, mais je trouve que ça mériterait, à mon sens, là une fois de plus, hein, c'est moi qui pense ça, je pense qu'il devrait se libérer des boîtes. Il les montre à la limite s'il a envie de montrer le jeu qu'il les avait. Mais après, je pense que le fait de devoir toujours le garder, au-delà du fait que je pense que ça doit pas être agréable en termes de sensation, ça bloque aussi les mains, qui peuvent être un moyen de communiquer, de dire des choses, de bouger, et donc d'animer, puisque bah, on fait de l'animation quand même, c'est une partie de ce qu'on est censé faire quand on est face caméra. Que moi, je ne fais pas en m'appuyant comme comme un gros fatigué dont les yeux n'arrivent plus à lire trop bien son écran. Mais je pense ouais, même s'il veut montrer qu'il a le jeu ou qu'il est content de montrer la boîte, etc., pour après la poser, comme disait Fall, par devers lui, je pense qu'il ferait mieux de rajouter juste à l'écran la cover pour dire voilà de quoi je parle à la limite. Je ne veux pas s'embêter avec trop de montage, même s'il y a un petit peu par moment, là bon là c'est assez fixe depuis le début, il n'y a qu'au début j'ai vu qu'il y avait un peu de zoom, mais là c'est assez fixe. Je pense que là ça mériterait à se libérer les mains pour être
même s'il a un plan un peu de côté, il est un peu bizarre. Alors peut-être parce qu'il lit des choses qu'il a mis, peut-être pour se rappeler des éléments ou quoi. Parce que, je sais pas, parce que la caméra elle a l'air d'être là, il regarde là-bas, donc c'est certainement qu'il s'est fait des notes ou qu'il y a quelque chose, et que c'est pour ça qu'il tourne comme ça. Mais ouais, je pense que ce plan-là, il y a moyen de mettre plus d'énergie en fait dans les anecdotes, dans ces moments de vie, qui pour le coup, au moins lui, ça, il en a. Euh, Au-delà du fait que ça montre qu'il a joué au jeu, je ne dis pas que dans les autres vidéos, chez les autres médias, ils n'ont pas joué au jeu, parce que c'est certainement qu'ils l'ont fait, mais ça rend tout de suite l'expérience plus vivante. Et il faut se rappeler qu'on parle à des joueurs, et que pour se projeter, pour s'identifier, on a besoin d'expérience. C'est ça qui nous permet, nous, de nous projeter dans notre future partie, qui va nous donner envie, ou pas, d'aller dans le jeu. Quand on veut s'adresser aux joueurs, évidemment, puisque quand on s'adresse au consommateur, on a envie de lui donner les éléments pour est-ce qu'il va acheter ou pas. C'est deux choses complètement différentes, hein, moi. Un jeu, la dernière fois, on parlait de jeux cognitifs qui font travailler le cerveau, et ça, c'est vraiment un jeu, c'est pas évident parce que ça travaille ton espace 3D et tu dois prévoir des coups à l'avance un peu de ce que tu vas faire, tes étages. Un peu, c'est un jeu de construction, un peu une sorte comme quand tu construis un bâtiment ou un Lego, mais en fait, tu dois prévoir tes coups à l'avance. Et en plus, des fois, il te faut des tuiles, ton adversaire peut les prendre. Des fois, t'as pas les bonnes tuiles parce que tu cherches un truc. Les statues, faut qu'elles soient alignées entre elles. Les escaliers, faut que tu les mettes adjacents, mais à un étage différent pour pouvoir les poser. Donc, c'est pas évident. La première partie est vraiment pas évidente. Il y a ce système aussi quand tu ramasses. Ah, ça, c'est intéressant. Putain, j'étais venu pour tailler du wawa, quoi. Non, mais ça, pour le coup, voilà. Là, ça me parle ce qu'il dit. Alors, certes, il part encore un peu trop dans le matériel. Il aurait pu, je pense, tourner ça de manière plus narrative. Mais voilà, il dit, ok, c'est un jeu, t'es obligé de te projeter, t'es obligé d'anticiper ce que tu vas faire. Et comme c'est en 3D, comme il y a une notion d'étage, etc., c'est pas donné à tout le monde, effectivement. C'est pas des compétences qu'on a tous. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je le dis souvent. Donc ça me parle. Ça me parle et ça donne aussi tout de suite une dimension supplémentaire au jeu. Je comprends des choses, quoi. Moi, je n'ai pas besoin de le préciser que juste la partie sur les, les niveaux, ça, on n'en a pas besoin pour nous. Ça embrouille plus qu'autre chose. Ça rend peut-être même l'idée que le jeu est plus complexe qu'il ne l'est quand tu l'as visuellement ou quand tu le pratiques. J'en ai pas d'autres comme ça. Je sais qu'il y avait un Voilà. Il galère avec sa boîte, ça vient claquer le jeu micro. qui était sorti comme ça, Lego, là, avec les singes, je l'avais pas. Et là, il nous montre qu'il peut faire un insert. Bref, dois-je vraiment revenir là-dessus? Effectivement, une fois peint, ça peut faire joli. Et ça, par exemple, c'est un... Peut-être qu'il l'abordera après, une fois de plus. Mais c'est un des éléments qui manque, je trouve. Moi, en tout cas, c'est quand tu fais un jeu, quand tu joues un jeu dont le thème est souvent la construction. Ça peut être Acropolis, ça peut être un peu importe. Hein. Tu as envie de savoir si à la fin du jeu, tu as une bonne sensation liée à ce que tu as construit, à ce que tu as participé à la construction. Mais ça peut être un tableau building, etc. Peu importe. Mais c'est un des éléments. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as pu aller là où tu voulais? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose? Ou au contraire, est-ce que tu es frustré de ne pas avoir pu aller où tu voulais? Ou est-ce que le jeu, en fait, ne te permet pas? C'est-à-dire que la promesse n'est pas tenue. Là, a priori, là, on est sur une partie finie. J'ai l'impression que la promesse du jeu, elle est tenue. Qui est de construire le Babylone, quoi, les jardins suspendus de Babylone.
Donc j'ai l'impression que ça, est-ce que c'est satisfaisant? Ça, c'est une autre chose. Peut-être qu'il manque cet aspect-là pour l'instant, en tout cas. S'il y est plus tard, je l'aurais mis plus tôt. Je pense qu'il faut vraiment jouer beaucoup si tu veux le peindre, parce que c'est juste pour jouer une fois. Quand on nous dit retour de jeu, les joueurs s'activent chacun dans leur coin, l'interaction est quasi nulle. Mais c'est un plateau commun, tu construis sur un plateau commun, c'est ça? Tu construis ton jardin à toi. Chacun a le sien. Ah, ok. Oui, ça me fait penser, il n'y avait pas un jeu de... Comment il s'appelait ce jeu? Tu récupérais des dominos, je crois, et tu faisais ton propre plateau aussi. Bref. Ok. Bah, tu vois, ça, par exemple, je l'avais pas compris. Alors, sûrement, ça a été dit, hein. Je dis pas que ça n'a pas été dit. Mais j'avais pas vraiment compris que tu allais toi-même construire, et du coup, qu'à la fin, du coup, l'interaction, elle se passe sur ce que tu récupères. Tu as une rivière de tuiles ou Que tu as avant. Et à la fin du jeu, une fois que tu as tout construit, tu dis ah ça va. Et par contre, après, il faut compter les points. le micro et la boîte. Alors pour compter les points, tu dois regarder du dessus, voir tous les trucs, machin, et on commence à compter les points. Et en fait, comme quoi, elle avait gagné. Elle avait gagné de 3 points, je crois. Et du coup, elle était contente. Et toi, j'ai gagné, mais tu m'as aidé un peu. Ouais, c'est pas grave et tout. Mais au final, c'est vrai que tu sais pas trop si tu vas gagner. Et en fait, moi, j'ai perdu parce qu'il me manquait... J'ai pas fait assez de ponts. Et puis, vu que à chaque fois que tu fais les 4 éléments... Les 4 éléments... Le quatrième élément... À chaque fois que tu fais les 4 éléments, tu as des beaux points bonus, quoi. Et les 4 fleurs, c'est pareil. Donc, faut pas... La seule interaction consiste dans le choix de la tuile étage à prendre, et tu passes plus de temps à trouver la meilleure pour toi. Oui, oui. Tu fais pas de contre-draft ou des trucs comme ça, quoi. penser à ça aussi, en plus de faire toute ta construction. Donc, c'est vachement original comme jeu. Donc, voilà, je lui mets la note de 7 et je vais lui mettre la note de... J'avais dit bronze. Ouais, bronze. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je sais pas s'il restera dans la ludothèque. Peut-être qu'un jour je le revendrai. Bronze. 7. 7 points. On comprend rien. Trop de notes. Ça part dans tous les sens. Bon, passons à la suite. Bon, en tout cas, il y avait quelque chose Il y a des choses intéressantes. Pour moi, hein, une fois de plus, hein, c'est mon regard et mon envie personnelle. Ce n'est pas une vérité absolue. Et je le dis toujours, maintenant vous le voyez hein, sous les descriptions de la vidéo, il y a toujours le disclaimer. Ça représente mon envie personnelle et ça ne prend pas en compte l'envie des créatrices ou des créateurs dans ce qu'ils proposent, évidemment. Parce que, d'abord, je ne suis pas dans leur tête. Et donc, forcément, s'ils n'ont pas envie de faire autrement ou s'ils ont envie de faire ça, ils ont totalement le droit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Je suis juste en train de critiquer comme on le fait pour un jeu ou pour un film. Ou je critique ce qu'ils proposent. Voilà, je ne parle pas, par exemple, je ne critique pas qui ils sont. Je ne les connais pas et je ne vais pas donc critiquer la prosodie ou des choses qui... Alors, Wawa, on a déjà discuté un peu, il m'a déjà invité, donc je me suis permis tout à l'heure la petite vanne, etc. Quelque chose que j'avais déjà fait sur le Discord, c'est pas une découverte. Mais voilà, j'attaque pas qui ils sont, je critique le format, la forme, la manière dont ils parlent du loisir ludique, comme je le ferais pour autre chose. Je comprends que qu'il y a un tabou sur justement parler des autres créatrices et créateurs. Il y a un vrai tabou là-dessus. Je ne dis pas que je suis en train de renverser la machine ou quoi que ce soit. C'est un exercice, on essaye. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, ça, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, je suis soumis à au même diktat. Donc à voir, quoi. Quand on nous dit pour les amateurs de puzzle, ce jeu est bien, c'est faire un puzzle 3D à plusieurs autour de la table, poser des gâteaux secs et du gros nez de la voisine. Next. Splendor Marvel. Alors, Splendor Marvel,
En fait, Splendor Marvel, il a pas arrêté d'être bradé là en promo. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, du coup, vu qu'il était en promo dans tous les sens. Voilà! Lâche-moi ces boîtes, nom de Zeus! En plus, ça fait du bruit. Après, je suis au casque, hein, donc, mais ça fait du bruit, tu sais pas quoi en faire. Et le Splendor Duel aussi. La plupart des gens disent que le Duel Alors, on le voit même plus avec le reflet. est mieux que le classique. Voilà ce que j'ai souvent dit sur d'autres vidéastes. Là, il nous parle de personnages et de personnages moins connus de l'univers Marvel. Il nous fait pas de liste, etc. Il nous montre. Et en même temps, ça vient appuyer son propos. Effectivement, on voit, on les connaît, si on les, etc. Voilà. Ça, en termes de montage, tout ça, c'est beaucoup mieux. Il y a un petit effort là-dessus. Mieux, quoi. On appelle un moteur, un engine building. Crash Test nous dit il fait surtout une révision de personnages moins connus. Donc oui. Bon, est-ce que c'était nécessaire d'expliquer les règles? Oui, oui. Et à la fin, tu dois Pourquoi pas. atteindre. Précision, oui, c'est ça. Hein, c'est une victoire immédiate. Hein. T'as des... Ah, une répétition. Alors, hein, ce que je disais, trop de détails là, t'as 4 cartes, ça cherche. Là, on décroche, c'est con parce que il y avait du dynamisme avec le montage, et puis là, tout à coup, trop d'explications de règles sur, même sur, voilà les 3 actions que tu peux faire ou quoi. Je pense que ça, c'est pas nécessaire, il faut juste dire le fonctionnement de manière plus générale, en fait, et en gardant le lore, hein, je dis toujours, plutôt que de s'appuyer sur les règles du jeu, il faut s'appuyer sur le lore, sur ce que veut raconter le jeu. Et là, pareil, c'est l'équivalent des nobles, hein, le fait de, une fois que tu as les prérequis, tu peux récupérer les cartes. Ah, t'es revenu juste pour t'abonner, maintenant que c'est fait, tu retournes bosser à plus. Ciao, ciao. Merci Nico. J'ai pas vu passer l'abonnement parce que je suis pas sur pas sur le truc. Donc ouais, je pense toujours que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué que je dois mettre aussi en pratique, attention. Hein. C'est vraiment de beaucoup plus s'appuyer sur, même si Wawa l'a déjà fait, on l'a vu un peu par le passé, sur ça. Le piège c'est la mécanique et le vrai piège c'est, le pire c'est le matériel. Ça c'est le pire piège. On l'a vu tout à l'heure avec les tuiles, les cartes, beaucoup de répétitions. Donc là, dire que tu vas pouvoir récupérer des personnages d'Avengers ou des Avengers qui vont t'apporter, etc. Enfin, il y a des choses comme ça à dire, plus que des cartes, si t'en as 4. Et des pénuries, le fait que tu puisses thésauriser aussi, que tu puisses garder une partie de tes gemmes. Pareil, plutôt que de dire niveau 1, niveau 2, niveau 3 sur les cartes, parler de personnages de plus en plus chers à récupérer, etc. Donc ouais, il y a plein de manières d'alléger, de rendre plus fluide en fait le discours. Là, il y a beaucoup de répétitions sur comment bloquer son adversaire, mais dire qu'il y a de l'interaction et qu'il y a moyen, il y a du contrôle, etc. etc. Et ça reste quand même plus intéressant sur ce et qui le se jeu passe. est assez simple à comprendre. Maintenant, au niveau des règles, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de récapitulatif sur les tours de jeu, etc. Donc j'ai fait moi-même un récapitulatif, tout simplement, j'ai pris une feuille, j'ai récapitulé les tours de jeu, je l'ai mis dans la boîte. Donc voilà, dommage qu'il n'y a pas ça, je l'ai fait moi-même. Et j'aimerais bien tester le mode duo Marvel fait par des fans du coup. Mais voilà, on a bien aimé ce petit Splendor Marvel et en plus il était bien soldé en promo, donc ça fait plaisir. Je sais plus trop combien je l'ai eu, 12-15 euros, alors que normalement c'est 35-40. Et je vais lui mettre la note de 7,7. Du coup, du coup, est-ce qu'il a été apprécié parce qu'il était pas cher, peu cher, ou pas? Est-ce que si la boîte est gratuite, on apprécie plus que si elle est payante? Bref. Acheté. Alors je sais pas trop quoi penser parce qu'on a fait qu'une partie et on n'a pas réussi à aller au bout. C'était le soir, on était un peu fatigués.
pense que le soleil s'est levé, que là les blancs sont un peu cramés, hein. Bref. Bon là, moi j'ai rien compris au jeu. Il y a des cartes, il y a des machins, mais je sais pas ce que ça représente en fait, ce que permettent. On récupère des objets a priori. Plutôt que de parler de cartes, il aurait peut-être fallu parler d'objets. Et en quoi ces objets peuvent nous faire avancer, pas avancer. Enfin, en quoi elles ont une répercussion, ou sur le fait de pouvoir mettre aux enchères. Donc effectivement, alors je comprends hein, l'idée de vouloir éventuellement remettre, comment dire, vouloir rejouer pour donner une seconde chance au jeu, même si je pense pas que c'est parce qu'on n'a pas aimé un jeu. Enfin, jouer avec quelqu'un qui aime le jeu le fera pas rendre meilleur s'il est pas bon, tout simplement, quoi. Il y a des jeux qui sont pas bons, et je trouve que c'est marrant de tout à coup ah, je sais pas comment interpréter, je sais pas comment en parler. Euh, Ce qui veut pas dire qu'il trouve que le jeu est pas bon, hein, c'est pas ça que je dis. Mais l'expérience est pas bonne et il y a un léger malaise dessus. Bon, voilà. Bon, on va pas aller jusqu'au bout. On a vu 1, 2, 3, 4, 5, 5 critiques à vie. Donc ça nous laisse de quoi noter. Bon, à la fin, ça reste quand même pour dire oui, il y a d'autres jeux, pour le coup, ont de meilleures qualités ludiques par rapport à celui-là, et que ça va être difficile de lui trouver une place. Bah, je pense qu'il faut aussi assumer. Si le jeu est pas bon, le jeu est pas bon, hein. Ou moins bon, ou raté. Et je suis d'accord par contre qu'il est mieux de pouvoir y rejouer pour expliquer en quoi justement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle est la promesse qui n'est pas tenue, pourquoi on ne prend pas du plaisir au jeu, etc. etc. Pour le bingo, il y a eu de la coche hein, quand même. Il y a eu de la coche. Attends, est-ce qu'on est peut-être repassé sur Canva, non? Il y a eu de la coche, mais pour moi, ça vient du fait que, comme ça que je l'interprète, on est à mi-chemin, on est sur le cul entre deux chaises, entre vraiment la vie presque à chaud, etc. La consommation, où ça revient quand même, je l'ai acheté, je l'ai eu pas cher, etc. Et en même temps, par moment, je trouve qu'il y a une manière de parler du jeu qui est assez intéressante, pour le coup. Je pense qu'il y a de quoi... Là, ça pêche un peu. C'est dommage, hein, culture ludique. Bon, bah, il n'y a jamais d'auteur de jeu, ou c'est très rare, qui soit cité, ou d'illustrateur. Il y a très peu non plus d'affiliation, de filiation sur ce à quoi fait référence le jeu, le genre, etc. etc. Très léger, quoi. Bon, propos, tout ça, il n'y a pas. Game design non plus, pas vraiment. Même s'il y a eu quelques moments, un petit peu quand même. Très léger, très très léger. Pour le reste, voilà. En fait, j'avoue que c'est un peu le côté qui pêche pour tout le monde hein, pour l'instant quand même. L'art de raconter une histoire. Alors non, même si je trouve que on va remonter, on va lier les deux, mais côté have fun, on est quand même. Alors bon, c'est un plan fixe, etc. Mais je trouve que par moment, il essaye de faire passer quelque chose, etc. C'est un peu moins. À mon sens, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, je pense que enlever la boîte des mains permettrait de se libérer un peu plus pour faire passer plus d'émotions, parce que on le sent hein, dès que ça part dans l'anecdote de jeu, on est plus embarqué quoi. Là tout de suite, ça vient chercher. Bon, ça le storytelling, c'est pas encore, je pense. Transparence, on n'a rien vu, il y avait rien d'indiqué, donc bah, c'est transparent hein, s'il n'y a rien d'indiqué. Enfin, à part sur les liens affiliés, je pense que là il y a un truc à faire. Pour le montage, à part en tout début de vidéo, je crois, où il y a un léger zoom, si je dis pas de bêtises. Après, il y a quelques cuts très rares, mais on reste sur un plan très fixe. Donc, par contre, il y a un effort, pour le coup, très bien au niveau de ce qui est montré.
Alors on voit que des fois c'est juste, il a fait un, comment on appelle ça, un open the box. Il a réutilisé, cuté et réutilisé pour montrer, parce qu'il n'avait pas d'éléments de partie du jeu à ce moment-là. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, par contre, pour l'illustration visuelle, contrairement à ce qu'on a vu par le passé, là c'est très pertinent. Enfin, ça a été très souvent assez pertinent et ça vient bien appuyer. Donc je ne sais pas si c'est dans les moments où ça a été filmé après coup pour appuyer le montage, ou si c'est des choses qui ont été filmées et qu'il a pu réutiliser, et tant mieux, quoi. Pas du tout. Le branding, bon, c'est le bordel, quoi. On sait que c'est lui, mais bon, j'avoue que, alors c'est une histoire de goût, évidemment. Je trouve que c'est trop surchargé. Les miniatures sont extrêmement surchargées. Et voilà, hein, ça fait un genre, etc. Je pense que ça pourrait performer plus avec un peu moins de surcharge. Après, voilà, quand ça récupère les codes YouTubesques, c'est déjà pas mal. Donc à voir, mais ouais. Au moins le branding, on sait, hein, il y a un style qui va avec sa personnalité aussi, hein, donc le jargon, ça allait. Pas trouvé qu'il a trop jargonné. Donc non, ça là-dessus. Hop là. C'est OK plus, quoi. C'est OK plus. Je pense que ça fait partie des chaînes un peu comme les, les ludopathes poconophiles. C'est des chaînes qui peuvent grimper. Clairement, il y a des choses à bouger pour que ça passe au-dessus, le level au-dessus, quoi. Ça veut dire plus de boulot, ça veut dire plus de choses. Et une fois de plus, hein, le level au-dessus, pour moi, pour mon plaisir personnel, pour que tout à coup je me dise tiens, j'ai envie de regarder. Ils n'ont pas besoin de ça pour exister et faire du contenu. Mais je veux dire, ouais, moi dans les améliorations que je verrai, clairement il y a quelque chose à faire au niveau de la narration, la manière de parler des jeux. Ça mériterait un plus de boulot là-dessus. Déjà qu'il y a un effort qui est fait au niveau du montage et tout. Donc certes, ça demande du boulot, hein, du temps et de l'énergie, etc. Sachant que ça se rajoute en plus de travail à côté, etc. Bon, rappelons-le, la majorité, une bonne partie des chaînes, pas toutes, mais certaines chaînes qu'on a vues, sont juste des chaînes faites en dilettante à côté de la vie réelle, quoi. Même s'il y en a une bonne partie qui sont des chaînes où les gens sont 100% dessus. Ce n'est pas le cas là. Donc OK vidéo, mais j'aurais mis presque en OK+, parce que il y a eu plus de choses qui m'ont... plus de choses positives que négatives dans ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'irais sur du OK+. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il faudrait créer une avec une entre les deux qui serait genre encouragement. Un truc comme ça, quoi. À voir, à réfléchir. Dites-moi en commentaire si c'est faisable, si ça serait bien. Un petit truc genre, ouais, encouragement, avec encouragement. 7,5 sur l'échelle de BGG.